Hey yo tout le monde, c'est Lambord, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, et cette fois-ci c'est sur One Piece, l'épisode 1125. Juste avant de commencer cet épisode, et c'est cette review surtout, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé cette review, cette vidéo, cet épisode, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review, sur l'épisode, ou sur One Piece tout court, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, bien évidemment. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed Shadows qui continue toujours, c'est pas encore terminé. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette review qui devrait être assez courte puisque je n'ai pas grand chose à en dire, mais il y a une chose que je veux parler depuis un petit moment et j'attendais justement cet épisode et du coup cette occasion pour pouvoir en parler. Moi, quand j'ai lu le chapitre qui est lié à cet épisode, ça m'a beaucoup amusé, tout simplement. Du coup, c'est parti. Par rapport, alors ils font le traditionnel résumé qui dure une demi-heure. J'exagère sur le temps, mais là encore ça va, ça a duré un temps plutôt raisonnable. C'était pas forcément le cas à chaque fois, au cas où. Donc c'est le résumé du dernier épisode. Je n'en dirai pas plus que ça, puisque ça ne sert à rien. Je ne parle pas du 1124, mais du 1125. Donc Luffy, son équipage et les derniers Vegapunk, enfin on peut dire ça comme ça, les derniers Vegapunk sont tous au même endroit et la traîtresse aussi. Qui, en gros, elle s'est fait arrêter par Robin, tout simplement. Je gagne un peu de temps là-dessus, mais c'est à peu près ça. Donc forcément, par rapport à ce qui s'est déjà passé, on n'a pas trop bougé. Luffy ouvre toujours autant trop sa bouche. Merci Robin qui l'a retenu, pour le coup. En gros, là, c'est comment sortir de cette île. Parce que y rentrer, c'est une chose. Là, pour le coup, au vu de la situation, en ressortir, c'en est une autre. Et oui, c'est beaucoup plus compliqué. Étant donné que il y a littéralement un méga Buster Call qui est tout autour de l'île, premièrement. Deuxièmement, il y a un amiral dedans, forcément, qu'ils a lu, au cas où. Et un doyen sur les 5. Il y en a un aussi dans le lot. Voilà, bon, ils sont pas l'équipage n'est pas au courant de tout, et c'est heureusement pour eux. Ça devrait plus tarder, cela dit. Donc, une fois que le message, ou l'absence du message a été passé, pour le coup, merci Luffy, ou plutôt merci Robin d'avoir l'arrêté juste avant, ils les appellent les gars en bas. Qui sont les gars en bas? C'est les gars du Cypher Pole. Les sous-fifres, j'entends. Et en gros, ils acclament tous Luffy et son équipage pour la bouffe. Je préfère préciser. Pas parce que c'est des héros, juste parce que ils ont donné de la bouffe en fait, tout simplement. Ah, et puis ils ont mis aussi les séraphins aussi avec eux. Et ils sont un peu moins joasses avec les séraphins à côté. Alors il y en a que 3, mais ça fait amplement c'est suffisant pour qu'ils se chient à moitié dessus. Suffisamment en tout cas. Même s'ils sont enfermés dans des bulles. Des bulles top niveau, pas de simples bulles. Parce que sinon ils seraient déjà sortis. Alors, et c'est là où justement j'en viens à la situation que je voulais voir en animé et que je voulais parler du coup avec l'épisode, c'est le séraphin de Hancock. Personnellement, je l'ai appelé depuis son apparition, je l'ai appelé Mini Hancock, parce que c'est littéralement elle en miniature, tout simplement. Oui, je vais pas chercher très loin au cas où. Donc maintenant, dites-vous bien que je l'appellerai à chaque fois Mini Hancock. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes reviews sur One Piece, je fais un petit rappel, il vaut mieux. Donc Mini Hancock a changé d'avis sur une chose, elle a accepté de dépétrifier ceux qu'elle avait pétrifiés, c'est-à-dire l'équipage, pas la totalité parce qu'elle avait pas pétrifié tout le monde, mais une partie. Merci Luffy, parce que c'est Luffy qui lui a demandé et elle a parfaitement accepté. D'ailleurs ça amusera beaucoup Jinbe qui, quand il saura ça l'amusera beaucoup, et d'ailleurs pour le coup ça étonnera également énormément Vegapunk, le vrai j'entends, puisque techniquement Mini Hancock n'a pas été programmée pour ça, elle n'a pas été programmée pour faire quelque chose que quelqu'un d'autre lui a demandé, et c'est une demande, c'est pas un ordre, et il trouve ça du coup incroyable, il prendra même des notes, je trouve ça magnifique. Je kiffe cette scène réellement. Et entre ça et puis le fait que Mini Hancock, Luffy et Mini Hancock aient une interaction comme si c'était Hancock qui était là, mais c'est juste incroyable aussi. Moi, je suis pas en plein rêve, mais c'est beaucoup trop mignon, beaucoup trop attachant et beaucoup trop marrant. Ça n'a aucun sens. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Luffy remerciera Hancock, enfin Mini Hancock, du coup, pour avoir libéré son équipage qui était
pétrifié, tout simplement. Bon, après ce passage-là, qui, moi, je l'adore toujours autant, ils ont fini par trouver un plan, même si, comme l'a très bien dit Usopp, au cas où, les plans qu'ils construisent tiennent jamais très longtemps parce qu'il y a toujours une couille qui s'appelle généralement Luffy qui fait n'importe quoi. Ça, c'est moi qui leur ajoute cette partie-là, mais c'est à peu près vrai. Bien sûr, ça ne se passe jamais vraiment comme prévu, comme à chaque fois, comme chaque plan qu'il monte et comme chaque plan que n'importe quel autre personnage de n'importe quel autre animé montrera, ça ne se passe jamais réellement comme prévu de bout en bout. Bah là, c'est exactement pareil. Surtout quand on connaît la fin de l'épisode et quand un certain amiral Kizaru, pour le coup, qui arrive sur l'île. Oui, parce qu'il y a une chose que j'ai peut-être légèrement oublié de dire juste avant. Une certaine personne, Rob Lucci pour pas le citer, a peut-être, éventuellement, donné des informations à ses potes dans la marine. Et donc, du coup, au doyen en question qui était là. Donc, du coup, à l'amiral aussi, du coup. Il se peut, potentiellement, que ça soit à cause de ça que l'amiral est arrivé sur l'île. Voilà, et d'ailleurs, le fil se sentira arriver grâce au fluide. Par qui? Bah, vous avez compris, ça va, un détail. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Alors, je sais que je l'ai vachement condensé et je sais que j'ai oublié des parties. Tout comme, par exemple, que les doyens doivent, la marine qui sont sur place doivent récupérer York et récupérer deux autres choses avec York aussi au passage. Entre autres, quelque chose qui puisse potentiellement faire fonctionner le Motherflame ou en créer un. Là, donc York est indispensable à ce plan. Voilà. Et s'ils pouvaient éviter de tout faire sauter aussi, ça serait bien. Surtout certaines choses qu'ils doivent remporter, parce que s'ils le font sauter, c'est un peu la merde. Mais en gros, voilà ce qui s'est passé. Un épisode qui était vachement amusant sur bien des points. D'ailleurs, ils ont utilisé Elbaf. Quand je dis utiliser, c'est la direction qu'ils doivent prendre. Et c'est au nord-est, la direction de Elbaf. Donc du prochain arc qu'on a commencé depuis un petit moment en chapitre. Voilà, pour ceux qui le lisent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, de l'arc jusqu'à maintenant. Tout ceci étant dit, je vais pouvoir m'arrêter là, parce que je vous l'ai dit, ça va pas durer trop longtemps normalement. Donc du coup, avec ça, si vous avez aimé cette review, cet épisode, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire et laisser aussi un petit j'aime. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous conseille fortement de vous y abonner pour ne louper aucune vidéo en mettant la cloche, bien évidemment. Sur ce, tout ce que je peux rajouter à ça, allez voir la description, bien évidemment, puisqu'il y a absolument tout ce que vous avez besoin. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed Shadows qui continue toujours et encore pour ceux qui veulent soit le rattraper, soit le continuer avec moi. Tout ceci étant dit, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye.